Si vous avez déjà participé à une conversation qui semble ennuyeuse, maladroite ou forcée, c'est sûrement parce que vous n'avez jamais appris comment être plus amusant. Avant, j'évitais les gens parce que je savais jamais quoi dire. Mais une fois que j'ai appris à être plus amusant, être sociable est devenu quelque chose de vraiment très simple. La plupart d'entre nous essayent toujours de répondre aux questions de manière normale. Nous faisons tellement d'efforts pour ne pas être maladroit ou dire quelque chose d'embarrassant, surtout avec les personnes que nous voulons impressionner. Être amusant, c'est tout le contraire. Vous arrêtez de vouloir être parfait et vous pouvez simplement lâcher prise et vous amuser réellement. Les gens seront alors naturellement plus attirés par vous, non pas parce que vous êtes devenu plus attirant, mais parce que vous avez vraiment l'air de vous amuser en étant vous-même. L'un des moyens les plus simples pour devenir plus amusant est d'arrêter de donner la réponse la plus sûre tout le temps. Parfois, au lieu de donner la vraie réponse immédiatement, décidez de la rendre plus amusante et dire quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va surprendre celui qui est en face de vous. Le but est de faire rire l'autre personne et plaisanter avec elle. Remarquez quelque chose de léger, donnez une réponse plus amusante avant de donner la réponse la plus ennuyeuse. Plus vous vous amusez vous-même, plus vos blagues et passeront. Taquiner ne fonctionne que si cela est partagé. Si vous riez avec eux, vous ne riez pas aux dépens de quelqu'un d'autre. Mais si vous le faites bien, cela peut être l'une des meilleures façons de plaisanter avec quelqu'un. Cela montre de l'affection sans être trop gentil ni trop prudent. Et cela prouve également que vous pouvez vous amuser. Le but n'est pas de faire en sorte que quelqu'un d'autre se sente mal, mais que vous soyez tous les deux à l'aise et que vous riez ensemble. La troisième habitude est faire semblant d'être sérieux. C'est un truc que j'utilise très souvent avec mes amis et beaucoup encore avec mon entourage. Par exemple, tu es avec tes amis et vous avez prévu de faire une sortie ensemble depuis des jours. Et le jour se présente, eux ils viennent, et toi tu leur regardes droit dans les yeux, tu leur dis non, que tu peux plus y aller. Là, il y aura un silence, tes amis vont te fixer jusqu'à un moment donné et toi tu casses ce silence, tu leur dis ouais les gars, je plaisantais. Vous risquez d'être un peu agaçant des fois, mais en même temps, les gens se sentiront beaucoup plus à l'aise avec vous parce que vous êtes suffisamment à l'aise pour plaisanter avec eux. Et c'est ça qui permet aux autres personnes de se sentir libres, d'être ridicules avec vous. Et parfois, vous savez, j'aime titiller les gens, mais j'essaye toujours de me rassurer que je suis sensible aux insécurités de l'autre personne. Et je fais marche arrière si je sens que je deviens un peu trop méchant et trop précis dans mes blagues. Et vous savez, il y a un truc, la seule raison pour laquelle je pense que je suis un peu meilleur pour faire rire les gens aujourd'hui, c'est parce que j'ai dit tellement de bêtises quand j'étais petit. Et beaucoup d'entre elles sont tombées à plat. Beaucoup d'entre elles n'ont pas fait rire beaucoup de monde. Mais ça m'a appris qu'il fallait respecter certains trucs sur les gens, qu'il fallait pas blaguer avec tout. Et c'est ça que je trouve génial. Et je trouve également génial le fait que certaines personnes peuvent rire d'eux-mêmes et ne pas se prendre un peu trop au sérieux tout le temps. Une des plus grandes erreurs que je faisais avant était d'être amusant seulement avec les personnes que j'essayais d'impressionner. Ce qui a vraiment changé, c'est quand j'ai commencé à être plus amusant avec littéralement tout le monde. Cela a rendu les interactions sociales beaucoup plus simples. Si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, assurez-vous de l'aimer, de commenter et de vous abonner parce que ça m'aide. Merci et à une prochaine vidéo.